Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. Comme d'habitude, on va passer 30 minutes ensemble pour évoquer l'actualité du secteur. Et je suis accompagnée de Fred and the Living Deads. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le chanteur du groupe et pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, donc vous êtes un groupe sarregueminois, vous faites un carton depuis plusieurs années dans le coin et vous êtes venu car vous sortez un 3e album. On en parle tout à l'heure. Merci d'être là. Merci. Marie-Morgane est là, salut. Salut. Alors toi, t'es branché rock ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Ok, en tout cas, tu as demandé à nos internautes s'ils soutenaient des artistes qui viennent de la région et on verra les résultats tout à l'heure. Merci. Nous retrouvons à présent Uranie qui est dans un champ de blé à Saraltrof. Un phénomène étrange s'est produit ce week-end. Uranie, bonjour. Est-ce qu'on a affaire à une œuvre extraterrestre ? Bonjour Margot, alors oui, très étrange même ce qui s'est passé. Alors ce crop circle serait-il le travail des petits hommes verts? Je pense qu'on ne le saura jamais, ça reste un mystère. Et il est quand même plus probable que ce soit des artistes qui se soient offert une petite virée nocturne sur cette parcelle de blé. Qui se trouve entre Saraltrof et Hilbesheim. Alors, outre ces belles formes et le motif qui reste très esthétique malgré tout, il faut savoir que cette petite plaisanterie risque de coûter plusieurs kilos de récolte aux propriétaires. Alors, depuis ce matin, il y a des personnes qui viennent un petit peu regarder l'étendue de ce crop circle, qui viennent prendre des photos également. Certains sont adeptes de la théorie des extraterrestres. Alors, qui sait, peut-être qu'il s'agit du premier message d'une longue série. Oui, merci Uranie. On aimerait y croire, effectivement, c'est intriguant tout ça. On continue l'info avec ce qu'il ne fallait pas manquer sur le secteur. L'Aglo booste le très haut débit. 360 millions de bouteilles de jus de fruits d'Alsace inondent le marché chaque année. 280 salariés évoluent dans une entreprise fortement automatisée. Depuis 1994, il n'y a plus d'activité de pressurage de fruits et le site de Sarre-Union est une usine de conditionnement. Par le passé, la marque Réa produisait 10 variétés de jus. Aujourd'hui, ce sont 1000 recettes différentes de composition de jus. Les motocyclistes de la gendarmerie en danger permanent. Pas de carrosserie pour les protéger, le risque d'accident est élevé. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils payent un très lourd tribut. Leur formation est très pointue et fort de leur expérience, ils sont légitimes pour conseiller les autres motards et les inciter à la prudence, comme aujourd'hui à Pouilly, près de Metz. L'avenir des CIO menacé. À Sarreguemines, on explore les différents scénarios. La loi qui envisage le transfert aux régions de la compétence de l'information sur les métiers et les formations continues est discutée actuellement à l'Assemblée. Hier, les conséquences de cette décision ont été exposées aux structures partenaires. Le pont de Sarralbe, désormais fermé jusqu'en juin 2019. Les travaux de préparation de sa démolition totale ont débuté hier. Une passerelle sera aménagée pour les piétons et les cyclistes. Pour les 4200 véhicules l'empruntant en moyenne par jour, une déviation par Caisse-Castel est mise en place. La déchetterie de Sarreguemines fermée, un arbre a eu le coup de foudre. Cet arbre resté debout penche très dangereusement. Les bûcherons de la ville devaient intervenir, mais ils ont jugé la situation trop risquée. C'est finalement l'ONF qui a pris les choses en main ce matin. La déchetterie sera réouverte courant de l'après-midi. Vous êtes grincheux, vous n'avez pas le moral et on vous comprend. Le temps est instable avec des nuages et une pluie dominante. Restez positif, ça ne va pas durer longtemps. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde. Selon que l'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, les plus optimistes d'entre nous observent que les pluies ne sont plus d'actualité, alors que les plus pessimistes notent un soleil peu enclin à se montrer ou alors trop tardivement. Il pourrait même ajouter que les températures maximales sont trop fraîches pour la saison, avec pas plus de 18 à 20 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 13 juin, nous fêtons les Antoine. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h37. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Osez
Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Le suspense est à son comble pour Mathieu Otto. Le Sarregueminois était en compétition hier à Turin pour la finale européenne du Bocuse d'Or. Mathieu Otto est accompagné entre autres de Michel Roth, lauréat du Bocuse d'Or 1991, et de Stéphane Schneider, chef étoilé de l'auberge Saint-Walfried. Mathieu Otto est le chef de l'équipe qui représente la France. Il est aidé par son commis Louis de Vicary et ils sont coachés par Romuald Fassonnet, chef étoilé. 10 autres pays sont en compétition aujourd'hui. Verdict tout à l'heure à 18h. 10 équipes sur les 20 en lice décrocheront leur ticket pour la finale mondiale du Bocuse d'Or. Elle se déroulera en janvier à Lyon. C'est le concours gastronomique le plus important du monde. Le combat continue pour le CIO de Sarreguemines pour sensibiliser ses partenaires. Une opération porte ouverte a été organisée hier. Ils ont pu y découvrir les enjeux liés à une possible fermeture si le projet de loi d'avril 2018 se concrétise. Un projet de loi qui inquiète. Reportage Uranie Tozic, Séverine Meyer et Joris Sibyl. Le CIO n'a pas fini de tirer la sonnette d'alarme. Suite au projet visant la fermeture du réseau des centres d'information et d'orientation, il abat une nouvelle carte, la communication. D'où la journée porte ouverte proposée par le centre auprès de la mission locale et des directeurs d'établissements scolaires. Même si rien n'est encore voté, cette loi chagrine la directrice Sandra Beckrich. Notamment un article qui préconisait la perte de l'information sur la formation et les métiers et donc par conséquent une suppression des CIO. La raison pour laquelle on fait cette opération-là, c'est pour informer notre public et nos partenaires et essayer de faire bouger les choses pour qu'on puisse travailler avec et non pas contre. Et les conséquences seraient nombreuses à la suite de la suppression du CIO. Il serait inclus dans les établissements scolaires. Le personnel serait réparti au rectorat à Metz et cela renforcerait sûrement les inégalités sociales, d'après la directrice. Des craintes partagées par ses partenaires, notamment par cette conseillère de la mission locale. C'est vrai que c'est quand même relativement inquiétant ce qu'on nous présente et je pense que c'est au niveau de notre fonctionnement au niveau de la mission locale, on perd un partenaire qui est important. D'autant plus qu'on travaille vraiment dans la complémentarité pour les jeunes. Le CIO de Sarreguemines est déjà largement soutenu par les partenaires locaux comme Pôle emploi. La ville de Sarreguemines est également très impliquée. Au niveau de Monsieur le maire, il s'est engagé à écrire aux différents ministres respectifs et je sais qu'il tiendra parole à ce moment-là. Donc c'est déjà une bonne victoire pour nous. Et ça veut dire que le service public sur Sarreguemines a une importance et ça c'est primordial pour notre équipe. Une situation qui a donc sensibilisé le maire Céleste Lette. Il y a effectivement des remontées identiques à celles que j'exprime aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, il devrait y avoir une prise en compte de la part des deux ministres concernés de la pertinence des réflexions. Donc je vais faire remonter au chef du groupe des Républicains cette mauvaise loi. Je souhaite que le CIO de Sarreguemines reste, qu'il continue à être au service de la jeunesse, au service de la formation de ceux qui aujourd'hui fréquentent nos établissements. Plusieurs lectures du texte de loi sont prévues, notamment par le Sénat. C'est pourquoi les différents acteurs restent confiants. Malgré tout, le constat est sans appel. Aujourd'hui, il ne reste que 390 centres en France, contre 600 en 2005. Et décrocher un emploi et valider une formation, c'est un cocktail doublement gagnant permis par l'apprentissage. Et pourtant, l'alternance souffre d'une mauvaise image. Elle est souvent perçue comme une voie de garage. Le gouvernement et le lycée Henri Nominé veulent redorer son blason. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Lycée des métiers, l'établissement Henri Nominé était parfaitement dans son rôle hier après-midi. Il servait de lieu de rencontre à des recruteurs et à des jeunes en quête de contrats d'apprentissage. Il s'agissait du deuxième job dating organisé par le lycée en réponse au souhait du gouvernement de valoriser l'apprentissage. Hier, les métiers du commerce et de la restauration étaient concernés. Suite à cette première prise de contact, 2 contrats d'apprentissage pourraient être signés. Le précédent job dating, consacré à l'industrie, avait ensuite débouché sur la signature de 4 contrats d'apprentissage.
De quoi permettre d'éclaircir l'horizon de ces jeunes en leur permettant de valider une formation, tout en vivant une expérience professionnelle susceptible de leur permettre de décrocher un emploi. Jeune, faut que ça passe en fait. Faut qu'il y ait un bon contact. Il y a 10 ans, l'usine Réa devient JFA, jus de fruits d'Alsace. Après un changement de propriétaire, son activité, elle, n'a pas changé. Le conditionnement de jus de fruits. L'entreprise nous a ouvert ses portes. L'occasion pour Mosaïque de vous présenter l'activité de cette usine emblématique d'Alsace-Bossu. Thomas Drouin. JFA. 3 lettres blanches sur un fond vert et derrière une usine qu'il est difficile de manquer lorsque l'on est à Sarre-Union. Une enseigne que l'on peut même remarquer depuis la proche A4 reliant Strasbourg à Paris. Et si l'entreprise Jus de fruits d'Alsace fait partie du paysage de l'Alsace-Bossu, c'est aussi parce qu'elle est présente ici depuis longtemps. Fondée en 1956 par Louis Young, un homme politique du secteur, elle a ensuite connu différents propriétaires avant d'être achetée en 2008 par une laiterie du Loiret. Aujourd'hui, ce sont 280 personnes qui travaillent ici, des salariés de l'entreprise, des intérimaires, des usagers de l'ESAT d'Alsace-Bossu, mais aussi des apprentis. On a un rôle sociétal, c'est-à-dire enseigner et prendre en charge des jeunes, ça fait partie de notre rôle dans la société. Et comme on a une entreprise qui est relativement ancienne et qu'on a un certain nombre de départs à la retraite, pour nous c'est une opportunité d'avoir ces jeunes en apprentissage. Depuis 1994, il n'y a plus d'activité de pressurage de fruits. L'usine de Sarre-Union est une usine de conditionnement. Mais alors que dans le passé, la marque Réa a communiqué sur 10 variétés de jus, ce sont aujourd'hui 1000 références différentes qui sont produites. 1000 recettes différentes de composition de jus selon les volontés des clients, des jus de marques de grands distributeurs, mais aussi des thés et matcha depuis l'installation d'un infuseur. Une activité qui reste toutefois sensible aux aléas climatiques. On est complètement indépendant des aléas climatiques. L'an dernier, il y a une particularité, c'est que c'était une année dans toute l'Europe en fait, qui a fait geler les pommiers au mauvais moment. Ce qui fait qu'en fait, il y a une production de pommes qui était très faible, notamment les pommes bio. Et cette année, en fait, on se retrouve toutes les semaines avec des pénuries de jus de pommes bio. Ce qui a un impact direct sur le prix, parce que forcément, une année où vous produisez moins, enfin où nos fournisseurs produisent moins, les prix vont augmenter parce que tout le monde va vouloir en acheter. Et donc, à un moment donné, ce qui est logique, les producteurs augmentent les prix. Donc, par répercussion, on est obligé, nous, d'augmenter nos prix. Et le consommateur, lui aussi, voit les prix qui augmentent. Donc, on voit en fait l'effet direct du réchauffement climatique déjà sur l'augmentation du prix. C'est déjà des choses qu'on constate au quotidien. L'activité de l'usine n'en reste pas moins florissante, soutenue par un investissement de 40 millions d'euros depuis 2008 et une automatisation des tâches les plus répétitives, ainsi que de la logistique avec un impressionnant local de stockage de 35 000 palettes totalement automatique. Automatisation source d'emploi puisqu'elle a aussi permis la création de nouvelles lignes de conditionnement. Le chiffre d'affaires de l'usine pour 2017 était de 214 millions d'euros, l'équivalent de 360 millions de bouteilles ou de briques. Des produits que l'on retrouve dans toute la France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Et la visite de l'usine JFA de Sarre-Union a aussi été l'occasion de découvrir le parcours d'une boisson de son arrivée à son départ. Et tout commence à la livraison des jus par les camions-citernes. Tout commence ici, au dépotage. Les jus de fruits arrivent dans ces camions approvisionnant l'usine de jus venant de plus ou moins loin. Par exemple, il n'y a pas encore d'orange alsacienne pour le jus d'orange. Il faut donc aller chercher les fruits et leurs jus là où ils sont produits. Les grandes régions de production sont l'Espagne, Israël, ça peut être le Brésil, ça peut être la Floride. Voilà, en fonction des années, en fonction de la typologie aussi des oranges qui est recherchée, en fonction du cahier des charges des clients. Et pour les fruits plus locaux, donc on a en pommes par exemple, donc les pommes continuent d'être ramassées en Alsace, pressées aussi en Alsace, mais pas que, parce que la production alsacienne ne suffit pas. Donc on s'approvisionne aussi en Normandie, en Bretagne et dans le sud-ouest. Dès leur arrivée, les jus sont contrôlés pour s'assurer de leur qualité, puis ils rejoignent les cuves de stockage proches. L'étape suivante est la préparation des jus selon les clients. Un peu plus d'orange de Floride ici, un peu moins d'orange d'Espagne là, à chacun sa recette. Les jus sont ensuite pasteurisés avant de rejoindre les lignes de conditionnement, que ce soit en briques carton, en bouteille en verre ou en bouteille PET. S'ensuit ensuite un parcours automatisé permettant de vérifier que la quantité est bonne, mais aussi d'étiqueter les briques et bouteilles et de les empaqueter.
Des chariots automatiques s'occupent alors d'emporter les palettes jusqu'au transstockeur où elles patientent jusqu'au chargement pour la livraison aux clients. Ces jus de fruits se retrouveront peut-être ensuite dans les rayons de votre supermarché. Et la saison 2017-2018 est un excellent cru pour le basket club de Hambar. Le club a eu un nombre record de licenciés avec 144 joueurs et les 3 équipes phares du club accèdent au niveau supérieur du jamais vu. Valentin Apt et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Fidèles aux entraînements, sérieuses dans l'application des consignes, les joueuses du BCH font le bonheur de leurs entraîneurs. Et elles sont logiquement récompensées de leurs efforts. Comme les garçons, elles ont obtenu cette saison des résultats exceptionnels. Nos 3 équipes phares ont réussi à monter dans la division supérieure, notamment les seniors masculins 1. Montent en 3e division, ils ont terminé 2e du championnat. Nos seniors féminines ont terminé 1re. Elles jouent notamment le titre de championne du Bas-Rhin samedi et dimanche à Aubernais. Donc elles sont déjà assurées d'être au moins sur le podium. Et la cerise sur le gâteau, c'est nos cadettes U17 qui, sur 32 équipes, ont réussi à terminer 1re, donc championne du Bas-Rhin. Une équipe championne départementale, c'est une première dans l'histoire du club. Les cadettes joueront l'an prochain dans le championnat régional. Elles ont failli être copiées par les seniors qui terminent finalement vice-championnes du Bas-Rhin à l'issue des 2 derniers matchs de la saison conclus ce week-end par une victoire et une défaite. On revient dans un instant. Fred Labutka, le chanteur de Fred and the Living Dead, est avec nous. Il nous parlera de leur dernier album sorti vendredi dernier. Ne zappez pas, à tout de suite. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle vivant, musique, cirque et cinéma de plein air. Du 8 juin au 25 août, profitez de nombreuses animations gratuites à Olvin, Rémerin et Putelange-au-Lac. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Les beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. On est à 2 jours du lancement de la Coupe du Monde 2018 et Mosaïque continue de vous offrir des cadeaux aux couleurs d'équipe de France. Regardez. Salut! Salut! Bah écoute, j'ai gagné parce que j'avais parié que t'aurais au moins 10 minutes de retard. C'est vrai? Bah c'est sympa, merci. Et t'as gagné quoi? Bah je crois que cette fois-ci, j'ai rien gagné du tout. Bah tu ferais mieux de faire des paris sportifs parce qu'avec la Coupe du Monde qui arrive, en plus, là t'es sûr de gagner quelque chose. C'est vrai, mais pour être sûr de gagner à 100%, moi ce que je vous propose c'est de jouer à notre grand jeu spécial de la Coupe du Monde pour remporter un kit du supporter avec à l'intérieur des drapeaux, une écharpe, un ballon, un vuvuzela ou encore du maquillage. Et pour le remporter, il vous suffit d'aller sur notre page Facebook, de liker la page, d'inviter vos amis en commentaire et surtout de répondre à la question suivante. Est-ce que vous aussi vous faites des paris sportifs? Bonne chance à tous! Bon allez, on va voir le match? Allez! Marie-Morgane, est-ce que nos internautes font des paris sportifs? Alors écoute, ils sont une majorité à ne pas faire de paris sportifs, mais ils sont une trentaine à avoir déjà tenté leur chance. En général, c'est pour de petites mises. Myriam nous a répondu « Ça m'arrive de parier sur un match de foot, mais petite mise, c'est surtout pour se marrer ». Cécile nous a écrit « Je parie dès qu'il y a un match de la France. J'ai d'ailleurs perdu pour le match de samedi ». Alors on lui souhaite bonne chance pour ces autres paris, pour qu'elle ne perde pas toutes ses mises non plus. Hein. Oui. On a Cédric qui lui ne fait pas seulement des paris sur le foot, mais
aussi sur du tennis et du basket. Et chez Vanessa, il y a de gros joueurs de paris sportifs. Elle ajoute « Tous les comptes sont pleins, alors on croise les doigts ». Oui, et pour gagner un kit mosaïque du supporter, pas besoin de mise, mais il faut juste croiser les doigts pour être tiré au sort. Oui, et la personne qui repart aujourd'hui avec le kit du supporter, c'est Aurore Fétic. Bravo à vous. On a encore 3 kits à vous faire gagner, donc rendez-vous dès aujourd'hui à 17h30 sur notre page Facebook pour tenter votre chance. Et les enregistrements du jeu foot, ça se passe bien sinon? Oui, bon, ça arrive qu'il y ait quelques ratés. Ouais, bah alors on regarde tout de suite le bêtisier. Oh la vache! Attention! Oh la vache! Oh, j'ai bien shooté celle-là! Oh merde! Et toi, tu vas aller les voir où du coup? Je m'attendais pas à cette question. Ouais, moi non plus. Bah pour les Bleus? Bah moi je suis pour la France. C'est la même équipe, non? Ouais, je crois. Et du coup, c'est quoi la suite? Salut, et ben t'es... Salut. Et ben t'es pour quelle équipe? Et pour cela, Mosaïque vous offre un nouveau kit du supporter. Du coup, j'étais trop concentrée dans ma démonstration. Peut-être un petit peu, mais il n'est pas trop tôt pour vous équiper. Et vous, quelle serait votre affiche idéale pour la finale de la Coupe du Monde? Et je m'attendais tellement à ce que tu dises autre chose du coup derrière. Que le meilleur gagne. Allez, on change de sujet, on va parler musique avec notre question du jour. Notre arrondissement compte de nombreux artistes locaux, chanteurs, groupes, danseurs ou encore comédiens. Est-ce que vous les soutenez? Quels sont les artistes que vous suivez? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, qui nos internautes soutiennent dans la région? Alors écoute, celle qui a été citée le plus souvent, c'est évidemment Erza, la jeune chanteuse qui faisait partie des Kids United, habitait Sarreguemines. Elle a déménagé récemment à Paris pour de nouveaux projets, mais elle garde évidemment de très nombreux fans ici en Moselle, comme Alicia qui nous a écrit « Erza a une voix magnifique, mais en live c'est beaucoup mieux ». Sarah, elle suit Claude Chu, un chanteur originaire d'Autun qui a participé à plusieurs émissions télé dont The Voice et qui est aujourd'hui coach vocal. Claudine a mentionné Sarah Daïda qu'on a pu découvrir par exemple dans notre émission Face à moi. Et Isabelle soutient Lorraine Stanger, elle a aussi participé à plusieurs concours musicaux. Et parmi les commentaires, il y a aussi un groupe qui a été cité, Fred and the Living Dead. Et bien justement, Fred, le chanteur de Fred and the Living Dead, est avec nous aujourd'hui. Alors on va parler de votre nouvel album, c'est le 3e que vous sortez. Vous êtes venu seul, mais il y a aussi, vous êtes 4 dans le groupe. Est-ce qu'on peut citer du coup les autres membres qui ne sont pas venus aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc il y a Jojo, qui est notre guitariste rythmique, qui chante également. Donc enfin, pour faire simple, on va déjà dire que tous les 4 chantent. On a également donc Greg, avec qui je suis branché musique depuis très très longtemps et avec qui on a eu l'idée à l'époque de démarrer le groupe, et donc qui lui est à la basse et au chant également. Et enfin Raph à la batterie et au chant. Voilà. Ok, alors là vous avez sorti vendredi dernier votre nouvelle EP, oui. Ça s'appelle Your World. Alors ce sont uniquement des compositions et en anglais. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi en anglais et pas en français? Le choix a été fait de manière assez simple au moment où on a commencé le groupe. La première volonté que j'avais, étant donné que c'est moi qui écris les textes des titres, c'est que je voulais prioritairement que les gens qui s'intéressent à notre groupe se concentrent vraiment sur le côté sonorité musicale et pas forcément sur le sens des paroles. Voilà, parce que en français, ça aurait simplifié un petit peu pour l'entourage de venir me dire « Tiens, tu veux dire quoi à ce moment-là » enfin, de quoi ça parle concrètement, pourquoi tu parles de ça. Donc voilà, moi l'idée était vraiment que les gens se focalisent plutôt sur le côté artistique et musical de la chose, et avec la sonorité aussi qu'on a développée avec le groupe, je me rends compte avec le recul qu'on a bien fait de partir sur l'anglais, parce que c'est une langue qui me semble beaucoup plus adaptée par rapport à notre style de musique. D'accord, en français, je pense pas que ça aurait eu le même impact et que ça aurait sonné de la même manière. D'accord, ouais, c'est toujours compliqué de choisir français et anglais. Et par rapport à vos influences musicales, quelle période, quel groupe, quel artiste vous a inspiré dans votre écriture, composition?
On a tous les quatre des points communs au niveau de nos inspirations, mais aussi pas mal de différences. C'est-à-dire, on a par exemple Greg qui lui est très branché rock, metal des années 80, par exemple, 80-90, la grosse période du heavy. Jojo qui lui est de son côté beaucoup plus pour la scène metal beaucoup plus contemporaine. Et Raph et moi qui sommes, on va dire, plus éclectiques avec un spectre beaucoup plus large. Mais on va dire, si je devais citer, étant donné que c'est moi qui suis là aujourd'hui, je vais parler de mes inspirations et de mes influences personnelles. Donc Kurt Cobain, Nirvana, forcément, qui a été le déclencheur à mes 14 ans, qui m'a poussé à acheter ma première guitare. Parce que j'étais assez fasciné, on peut dire, par la sonorité de Nevermind à l'époque. Donc vous êtes aussi guitariste dans le groupe, voilà, pas uniquement chanteur-guitariste, ouais. Donc effectivement Kurt Cobain à la base. Après c'était plus Matthew Bellamy, donc de Muse, qui m'a incité à me tourner vers le chant, parce que vraiment la vocation à l'époque c'était vraiment purement musical, vraiment guitare. Et plus récemment, donc un groupe qui n'est pas forcément très très connu en France, qui s'appelle Billy Talent, mais qui eux m'ont vraiment donné envie de relancer le projet, et c'est un peu l'origine de la création de Fred and the Living Dead. Et par contre, celui-là qui a sans doute, et je le vois maintenant avec le recul malheureusement, qui a disparu, le plus compté pour moi, c'est Chester Bennington, voilà, donc de Linkin Park. Qui, je pense que les auditeurs de ce nouvel EP remarqueront vraiment que, je suis très très loin d'avoir, je pense, son talent et sa qualité vocale, mais pour autant, voilà, j'ai essayé de faire un travail sur moi-même au niveau du chant pour orienter un petit peu certaines parties des titres vers un style un petit peu justement, Chester. On va en écouter un tout de suite si vous voulez bien, ça s'appelle Call Them All, il est très addictif, on regarde un extrait. Fred and the Living Dead, c'est des paroles, on l'a dit tout à l'heure en anglais, mais ce sont des paroles qui sont quand même très engagées, qui dénoncent notamment là dans ce titre une société moderne et tous les inconvénients qui viennent avec. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu l'histoire de cette chanson ? L'histoire de cette chanson, en fait, a dévié légèrement par rapport au clip, c'est-à-dire qu'à la base, c'était plutôt inspiré du scandale Weinstein. Et Call Them All, si on va vraiment dans le détail des paroles, à la base c'était quelqu'un qui est vraiment obsédé par les filles et qui appelle ses copains à chaque fois qu'il voit une belle fille et qui fait vraiment une fixation par rapport à ça. Et donc voilà, ça c'était l'idée première, et puis finalement au moment où on arrivait vers le moment où il fallait tourner ce clip, on a un petit peu rebasculé sur un autre phénomène duquel on parle dans cette EP, qui est effectivement le problème d'être accro au téléphone. Alors bon, moi je passe énormément de temps dessus également, mais pour mon groupe, pour développer vraiment ce projet-là, et quand je le prends, c'est soit pour donner des nouvelles vraiment brièvement à des proches, ou pour bosser. Voilà, pour moi c'est plus un outil de travail. Mais c'est vrai que certains ont tendance à être dessus vraiment pour jouer, c'est un vrai sujet de société, quoi. Voilà, donc l'idée c'est un peu de faire prendre conscience aux gens que ok, il y a le côté ludique, c'est super sympa et c'est un droit et c'est légitime à un moment donné de se faire plaisir. Mais voilà, par exemple, on a pris la scène dans le clip de l'accident, c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Voilà, il faut à un moment donné mettre une limite et que les gens reprennent un peu conscience que voilà, il y a des risques et il y a des comportements à un moment donné qu'il faut arriver à tempérer, quoi. Et justement dans le clip on le voit, il a été tourné à Sarreguemines, ce clip, et dans vos tenues vous faites une référence évidemment au film Orange Mécanique. Qui a participé à la réalisation de ce clip ? Donc la personne qui a réalisé, il s'appelle Brice Inker, donc CHS Prod, c'est une société de production basée à Strasbourg. Et petite parenthèse aussi, c'est le batteur d'un super groupe de rap metal qui s'appelle Smash Hit Combo. Donc leur univers à eux, c'est tout ce qui est jeux vidéo et tout ça. Donc
voilà, on a la chance de les connaître. C'est un groupe qui tourne un peu partout et qui marche vraiment bien. Donc voilà. Et lui, à côté de son groupe, a cette société de production. Et c'est lui qui nous avait fait déjà le premier clip à l'époque. Donc c'est là où on a appris à se connaître, on va dire, professionnellement. Et comme on est super content de son travail, du coup, on a rempilé pour le deuxième et puis là pour le troisième opus, quoi. Ok, alors vous avez un album, vous avez un clip qui est sorti. Est-ce que la prochaine étape, c'est de faire une tournée, de faire des dates par-ci par-là? C'est en cours de programmation. Ok, est-ce qu'on peut peut-être citer des dates où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Bien sûr, déjà pour les dates à venir, donc on va jouer à Zimin le week-end prochain à l'occasion de la fête de la musique. Ils sont un petit peu en avance, mais voilà, samedi soir, donc ce sera Zimin. La fête de la musique, donc retour aux sources. Donc on revient saluer les gens qui nous soutiennent depuis le début à Sarreguemines. Donc on jouera devant la boîte à musique. Et voilà, merci encore eux pour leur invitation, parce que c'est aussi des amis de longue date qui ont toujours été là pour nous. Et on jouera également pour une radio, non pas sur le coin, mais sur le coin de Verdun, Kit FM, qui couvre une grosse partie du Nord-Est. Et voilà, on a sympathisé avec le propriétaire de cette radio qui s'appelle Mourad, qui fut une époque travaillait également sur Europe 2, si je me rappelle bien. Voilà, donc qui est quelqu'un aussi de super sympa qui nous suit et nous soutient autant qu'il peut. Et vous donne la chance de vous représenter aussi devant un public. C'est ça. C'est super important pour un groupe qui souhaite se développer. Est-ce que sur la scène locale, dans la région, vous avez un public qui est fidèle? Comment est le public le public du coin est... Enfin, oui, on a une fanbase assez locale qui nous soutient depuis vraiment le début du groupe et qui ont bien adhéré à l'univers et puis au côté un peu fun de la chose. Et l'univers, enfin le public maintenant s'étend petit à petit à travers des concerts, à travers de la promo, à travers des nouvelles sorties comme cette EP. Mais c'est vrai que pour l'instant, donc notre programmation se fait plutôt dans le quart nord-est de la France. On a fait une incartade une fois sur Paris et puis en Bretagne qu'on renouvellera très prochainement et qui était super sympa. Mais voilà, c'est vrai que le credo est plutôt au quart nord-est pour l'instant et en Allemagne où effectivement là notre style musical colle un peu plus à la scène allemande. Voilà. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que par rapport à la France, le paradoxe c'est un petit peu que dans vraiment tout le côté médiatique, c'est plus les standards sont plus actuellement des gars comme Orelsan, Jul, voilà cette scène un petit peu variété française, pop, rap, voilà, mais c'est très standardisé et c'est ce qui est très mis en avant par les médias. Par contre, il y a une vraie vie au niveau de la musique. Dans sa globalité sur le territoire français. Et je citais tout à l'heure quelqu'un de votre équipe, le groupe Chaka Ponk, qui nous a aussi beaucoup inspiré et qui a aussi un univers assez funky, base de rock, électro et tout ça, qui tournent, qui remplissent des zéniths, mais par contre à la radio on les entend pas. Voilà. Mais ces gars-là font une tournée des zéniths et puis c'est complet au taquet. Et, enfin, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. Pour terminer, une petite anecdote juste pour Mosaïque, quelque chose qui vous est arrivé d'assez rigolo, surprenant Il y en a plein. Il y en a plein. On est un groupe un petit peu poissard. D'ailleurs, notre nom en off, c'est pas Fred and the Living Dead, c'est Poisse Band, donc le groupe de la poisse. Dernière poisse qui nous est arrivée, c'est justement, enfin l'avant-dernière, on citait très rapidement une petite qui nous est arrivée ce matin ensemble, mais l'avant-dernière, c'était le jour de la sortie de l'EP. Donc voilà, on commence à être assez pro dans notre démarche réseaux sociaux et tout ça. Donc on a préparé notre publication en amont, on s'est assuré que tout roulait, tout était calé au millimètre. Et quand la publi s'est faite, la publi originale, on s'est rendu compte qu'il y a eu un bug et que finalement la qualité aussi bien audio que vidéo par Facebook, elle était pas bonne, quoi. Et en plus, il y a un petit bouton HD qui permet en principe de corriger le problème et certains l'avaient pas. Voilà. Donc la grosse promo qu'on a fait finalement, les gens ont vu un truc hyper pixelisé. Voilà, avec un son vraiment bien dégueulasse. Et voilà, donc on a rattrapé le coup dans la foulée. Et puis comme ça a été déjà pas mal partagé et que certains avaient quand même accès à la version HD, on a décidé finalement de maintenir parce qu'il y avait aussi des commentaires super sympas. Mais dans la foulée, on a refait une deuxième publi avec une qualité optimale et cette fois qui a roulé. Mais du coup, c'est assez marrant parce que sur Facebook, cette com qu'on a bien préparée, finalement, c'est scindé en deux publis distincts qui maintenant chacune suivent leur chemin, quoi. C'est bien qui finit bien, la promo fonctionne plutôt bien. Je pense que vous allez faire un carton comme d'habitude. On rappelle quand même que l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes. Bref, courez l'acheter, ça vaut le détour. Fred, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. On plane dans la rubrique sport découverte avec Tim et Jonathan. Ils sont salariés de l'usine continentale de Sarreguemines. C'est entre deux postes dans les vestiaires qu'ils ont découvert leur passion commune pour le paramotorisme.
un moteur. Ils nous ont invités à les suivre sur les hauteurs de Ypelin, un sujet tiré de nos archives tournées en juin 2016. J'ai commencé à voler il y a une quinzaine d'années et c'est tout simplement mon père qui m'a transmis cette passion parce qu'il en faisait également. Mon père baigne dedans, il est mécanicien aviation, mon oncle est pilote et puis j'ai baigné là-dedans quoi. C'est un sport aérien, oui, tout à fait. Et après, comme tous les sports, ça reste technique. Il y a une partie technique, une partie un peu plus théorique. Mais c'est cette association des deux qui fait que c'est un sport à part entière et qui fait tout son charme. Je me suis dirigé vers une école, donc j'ai fait 1 ou 2 journées comme ça, où c'était gratuit, il m'a laissé voir. Et suite à ça, j'ai vu que c'était pour moi, quoi. Donc du coup, j'ai fait le brevet qui coûte à peu près 1 000 €. Et j'ai vendu ma moto qui en coûtait 5 000 et puis j'ai investi cet argent tout de suite dans la nouvelle machine. Et du coup au boulot ça tourne, on est 1500 mais dans la communauté même on doit être une 50aine à voler dans la région. Et du bouche à oreille qui dit il y a l'autre qui bosse là-bas, qui est même pourtant il est de l'autre côté, il est de l'autre service du mien, c'est de l'autre côté de la boîte. De fil à aiguille on s'est rendu compte qu'on avait ce même délire on va dire. Et après voilà on a commencé un peu à voler ensemble. On se rejoint ici puis on part les uns les autres. Nous on décolle avec la voile au sol, donc si la voile ne s'ouvre pas, on ne peut pas décoller, on ne peut pas voler, donc c'est un côté sécuritaire en plus. On peut très bien faire des balades de 70-80 km. Même si le moteur coupe, il n'y a aucun souci, on se pose en planant comme si c'était un simple parapente. On fait tous partie d'un club, mais c'est plus pour le côté réglementaire de la chose, pour être associé à une fédération. Mais après, la majorité du temps, on fait ça entre nous, ici, dans les champs, tranquillement. C'est un milieu qui est quand même restreint, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de pratiquants. C'est comme certaines passions, le modélisme ou l'aviation même en général. C'est vrai que les gens n'ont pas trop l'habitude de voir ça encore. Bien que c'est en train de se démocratiser tout doucement, et on commence à en voir de plus en plus, comme c'est le cas là, actuellement, où on est 5-6 à voler. Mais en général, c'est bien pris par les personnes. Ouais. C'est vrai que c'est des sensations fortes. Et deuxièmement, c'est le fait de se promener dans l'air, c'est un peu le rêve de l'homme, on va dire. Je me sens bien, je prends de l'altitude, je décompresse, on laisse les soucis en bas. Les fois où je vais monter, il va être de beaux paysages, des animaux qui courent, je vais faire quelques photos, faire quelques films. Une autre fois où je suis plus, j'ai envie de me défouler, je vais prendre de l'altitude, je vais faire quelques virages serrés. En fait, ce qui me plaît, c'est pouvoir s'évader. C'est sur ces images que s'achève notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et très belle journée sur Mosaïque.